Je vous souhaite la bienvenue sur le tutoriel séquent présenté par l'entreprise TechnoSelect. Nous allons vous présenter le nouveau produit Easy Connection développé par l'entreprise Séquent. Le Easy Connection est un produit qui permet de simplifier la connexion entre des switches et des dimmer packs. La connexion des switches se fait tout simplement à l'aide de câbles RJ45. Chaque câble RJ45 peut être composé de 5 boutons, ce qui fait un total de 40 boutons branchés à l'EZC. En ce qui concerne le branchement des RJ45, veuillez vous référer à la documentation technique de Séquent. En ce qui concerne les sorties, le EZC est composé de 4 sorties RJ45. Les 4 sorties RJ45 représentent 4 dimmer packs. Le EZC est également composé d'un bornier d'alimentation 12 volts que de 2 sorties RJ45 permettant la communication avec le système cardio. L'EZC est un appareil facile à programmer. En effet, il est composé de seulement 2 boutons en façade. Le bouton Setting va nous permettre de naviguer dans les menus, alors que le bouton Value va nous permettre de naviguer dans les sous-menus. Nous allons à présent parcourir les menus de programmation un par un. Le menu numéro 1 nous permet de définir l'adresse de l'EZC sur le bouton SNET. On peut voir que l'on peut configurer jusqu'à 8 EZC sur un bus de communication. Le bouton Setting nous permet de revenir au choix du menu. Le menu numéro 2 permet de connaître le numéro qui correspond au bouton appuyé présentement. Lorsque nous allons presser le bouton d'un switch, le numéro correspondant à celui-ci s'affichera sur l'EZC. Dans notre exemple, nous allons appuyer sur le premier bouton branché au premier emplacement. Le numéro de celui-ci sera donc le numéro 1. En effet, 5 numéros de boutons sont réservés par emplacement de RJ45. C'est pour cela que le premier bouton du second emplacement sera considéré comme le numéro 6. Et par conséquent, le bouton 2 du switch de l'emplacement 2 sera considéré comme le numéro 7. Et le bouton 1 de l'emplacement 3 sera considéré comme le bouton 11. Ce bouton sera très utile lorsque nous voudrons configurer des boutons branchés à l'EZC pour interagir avec le système cardio. Les menus 11 à 30 vont nous permettre de configurer les différentes lampes branchées au dimmer pack. Nous allons ensuite nous rendre au menu 11. Par conséquent, le numéro 11 correspond à la première lampe du premier dimmer pack. Le sous-menu 1 va permettre de déterminer les boutons qui interagiront avec cette lampe. Il suffit par la suite d'appuyer sur les boutons pour les associer à la lampe. Ici, le bouton 1 et 13 permettront d'allumer ou d'éteindre la première lampe du premier dimmer pack. La même méthode est à suivre pour configurer les différentes lampes des différents dimmer packs. Nous allons associer par exemple à la deuxième lampe du premier dimmer pack le bouton 11. Nous allons maintenant voir comment déconfigurer un bouton sur une lampe. Nous pouvons voir que le bouton 1 et le bouton 13 sont toujours configurés sur la première lampe. Il suffit juste d'aller dans le sous-menu 2 sur le menu 11 par exemple, d'appuyer sur le bouton que nous voulons désassocier, puis nous pouvons voir dès à présent que le bouton 13 n'allume plus la lampe 1. Cependant, le bouton 1 est toujours bien configuré. Une subtilité existe sur la programmation des boutons. En effet, avec le Easy Connection, il est possible d'allumer une lampe avec plusieurs boutons. Cependant, il n'est pas possible d'allumer plusieurs lampes avec un seul bouton. En effet, lorsqu'un bouton est programmé sur une lampe, vous ne pouvez pas le programmer à allumer une seconde lampe. TechnoSelect vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous tenons à votre disposition pour d'autres questions.